Et là, c'est le procès du chien. Et qu'a-t-il fait l'animal ? Il a mordu un humain. Et pour la 3e fois. Et dans ce cas-là, c'est l'euthanasie, nous dit la loi. Sauf si une avocate habituée aux causes perdues se lance dans une entreprise de défense de l'animal devant un tribunal. Alors, scénario fantaisiste, vous me direz, et pourtant, tiré d'une histoire vraie, d'un fait divers, oui, qui s'est déroulé en Suisse. Sauf que dans la réalité, le chien n'était pas au procès, alors que dans le film, il est présent et il cabotine un max. Comédie donc, mais avec un sous-texte sérieux et même, on pourrait dire, engagé. Devant et derrière la caméra, Laetitia Dosch, qui est, je ne savais pas d'ailleurs, elle est citoyenne suisse, et dont c'est le premier long métrage. Elle était à l'affiche cet été dans le roman de Jim, beau mélo des frères Larieux sur la paternité. Alors, lors de la présentation de son procès du chien devant le public, il y a quelques semaines, avec une sincérité touchante et une bonhomie communicative, bonhomie, je pourrais dire bonne famille, mais bonne femme c'est un peu péjoratif, donc on va parler de bonhomie. Alors elle a revendiqué le sérieux de son propos, insistant sur le fait qu'elle voulait son film porteur d'un message sur le droit animal. Par exemple, sur l'animalité que l'homme nie aux animaux domestiques, considérés comme des pluches, ou des joujoux, ou des esclaves. Elle nous a par exemple dit s'être en partie inspirée, ça m'a étonné, du roman autobiographique de Romain Gary, White Dog, Chien blanc, qui discutait de la possibilité de réformer un chien dressé pour attaquer les Noirs. Petite remarque, c'est une histoire portée sur grand écran il y a quelques mois avec un film dont on a parlé dans notre émission. Alors moi j'ai trouvé que la démonstration dans son film, elle est un peu confuse, et puis elle est mélangée à d'autres problématiques, comme la problématique féministe, ou alors sur les enfants battus, ou sur les marginaux, et j'ai pas forcément bien compris l'amalgame entre toutes ces causes. J'ai été intrigué par le sujet, qui est plutôt original, et j'ai pas mal souri, voire rigolé, mais 2 ou 3 choses m'ont un peu gêné. D'abord, même remarque que pour le film de Daniel Auteuil, les cinéastes acteurs, quand ils se choisissent eux-mêmes pour un rôle, ils y vont pas de main morte. Laetitia Dosch est pratiquement de chaque plan de son propre film. Mais le problème, c'est que son jeu m'a paru un peu exagéré par moments. Elle surjoue parfois trop son personnage de Don Quichotte naïve. Deuxième chose, les scènes avec le chien. Alors il est craquant l'animal acteur, Il s'appelle Cosmos dans le film et son nom est marqué, d'état civil est marqué sur l'affiche, il s'appelle Cody. Il a même reçu la Palme d'Og cette année à Cannes et je pense qu'elle était méritée, Mais je reproche à ces scènes un peu trop d'anthropomorphisme, ce qui va finalement à l'encontre du message du film. Je veux dire que comme dans certains films Disney, on fait surinterpréter au spectateur de multiples plans sur ce brave chien qu'on affuble un peu artificiellement de sentiments humains. Et ça m'a paru maladroit car un peu en paradoxe, en contradiction avec les propos du film. Alors un mot sur les seconds rôles quand même. François Damiens, en propriétaire de chien complètement à l'ouest, nous fait un numéro assez hilarant, mais on perd un peu le personnage en route. Anne Dorval, c'est une actrice québécoise habituée des films de Xavier Dolan, entre autres. Elle apparaît dans un rôle de politicienne torve d'extrême droite. La satire, là, est franchement poussive. C'est loin d'être le meilleur du film. Et puis aussi, plus en retenue que d'habitude, Jean-Pascal Zadi, il est épatant en comportementaliste pour chien. Alors, je termine en disant que la fin du procès du chien, qui arrive brutalement, n'est pas forcément celle attendue, elle surprend, mais elle respecte la réalité du fait divers qui s'est déroulé en Suisse.